Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne Vers son propre chemin. J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour les taroscopes du mois de décembre 2021, le dernier mois de l'année, avant de commencer une nouvelle année, des fêtes de fin d'année, de Noël, qui est une fête que j'adore énormément. Et donc ce mois-ci, pour le taroscope, je vais utiliser en carte d'énergie principale pour le mois, toujours le Shimmering Veil Tarot. J'en suis vraiment tombé amoureux et je trouve pour que la carte des énergies principales, il est génial parce qu'il est très dans l'énergie. Ensuite, je vais utiliser le Even and Earth Tarot pour les 4 cartes du mois, les 4 énergies qui vont succéder dans le mois. C'est un jeu qui est dans les gris, blancs, qui peut être assez sombre par moment, mais je trouve qu'il est approprié au passage de l'hiver. Voilà, et pour mettre un peu de chaleur, en carte conseil, j'utiliserai les portes de l'intuition pour avoir une petite carte conseil pour ce mois de décembre. Donc je vous le rappelle, ceci est un tirage général, donc prenez que ce qui résonne avec vous. Si vous voyez un autre message dans les cartes, faites-vous confiance, écoutez-vous, écoutez votre intuition. Je vous invite à regarder votre signe, évidemment, mais aussi votre ascendant et votre signe lunaire. Peut-être que ça pourra vous apporter des informations. Si vous voyez qu'il y a des cartes qui reviennent dans vos signes, s'il y a des messages qui reviennent dans vos signes, c'est peut-être que ça a une importance particulière pour vous. N'hésitez pas de me laisser des commentaires, de me poser des questions si tel est le cas, d'aimer et partager cette vidéo si vous trouvez qu'elle peut intéresser quelqu'un. Et donc on va regarder de suite les taroscopes. Vous retrouvez tous les jeux que j'utilise et toutes les références, y compris si j'ai fait une présentation du jeu, le lien vers cette présentation juste en dessous. Mon Instagram pour me retrouver facilement sur Instagram. Et je vous dis à très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin. Regardons de suite le taroscope pour décembre 2021 pour les poissons. En énergie principale avec le Shimmering Veil Tarot, nous avons l'As de coupe. Un peu d'émotion pour les poissons. Comment c'est étonnant. Alors, cet As de coupe, il va nous dire que pour vous, décembre va être un mois où l'émotion va être présente. L'émotion va naître, l'émotion va émerger. J'aime bien cette représentation de l'as de coupe parce qu'on a vraiment cette profondeur, parce que l'émotion, elle naît au plus profond de nous. Il y a cette idée de justement émerger, de faire émerger quelque chose, de faire sortir quelque chose. Et donc, on est vraiment dans un mois où justement, il y a quelque chose qui va sortir de vous, qui va émerger de vous, une émotion qui va naître. Ça peut être pour une personne, ça peut être pour la famille, ça peut être pour des amis, ça peut être pour un domaine professionnel, pour une activité, ça peut correspondre à beaucoup de choses. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va naître en vous, il y a une émotion qui va surgir, il y a une émotion qui va se présenter pour vous en décembre. C'est un mois qui va être sous le signe de l'émotion en général. Vous allez peut-être ressentir beaucoup d'émotions, il y a peut-être beaucoup de choses qui vont remonter justement à la surface avec cet as de coupe. On va être sur un mois où il va falloir être à l'écoute de son émotion, où il va falloir l'accueillir, où il va falloir la reconnaître, où il va falloir l'accepter aussi et, euh, et travailler dessus. Euh, je sais que les poissons, vous pouvez avoir un peu de mal justement à exprimer vos propres émotions. Vous êtes tellement une éponge, vous êtes tellement euh, attentionné par rapport aux autres et vous voulez que tout se mette en place, que vos propres émotions, des fois, elles sont un peu éclipsées. Et en ce mois de décembre, il va vraiment falloir que vous vous concentrez sur vos propres émotions parce qu'elles sont légitimes et elles sont peut-être enfouies depuis un moment et là, elles vont remonter. Regardons, qu'est-ce que nous avons? On a un roi de pentacle, un roi de denier. Donc on est sur une stabilité. Vous êtes dans une stabilité en ce mois de décembre. Il y a des choses qui sont en place. C'est solide, c'est carré, c'est... Vous connaissez, vous maîtrisez, vous vous sentez en sécurité. Vous êtes calme, vous êtes apaisé. Vous avez des bases solides en tout cas. Il y a vraiment des choses qui vous ancrent. Alors je ne sais plus ce que c'était les taureaux, mais je ne sais pas. Peut-être aller voir le signe des taureaux, surtout si vous l'avez en ascendant ou en signe lunaire. Ça peut peut-être vous compléter votre tirage. Ça me vient là comme ça, je ne sais pas pourquoi.
En tout cas, vous avez matériellement, il y a quelque chose qui est en place. C'est-à-dire que si vous avez un emploi, une maison, tout est carré, tout est en place, il n'y a pas de, il y a pas d'insécurité, il n'y a pas d'incertitude plutôt, il n'y a pas d'incertitude, voilà, vous êtes dans un environnement qui est stable, qui est serein, qui vous apporte une certaine sécurité. Vous avez réussi à faire mûrir des choses, c'est-à-dire que tout ce que vous avez aujourd'hui, vous l'avez grâce à votre travail, à votre implication, à votre labeur, et, euh, et vous maîtrisez complètement ce que vous avez autour de vous, votre environnement matériel. Ensuite, nous avons un 4 de coupe. Alors c'est intéressant, surtout après un roi de pentacle. Le 4 de coupe va nous parler de... Le 4 aussi, c'est la stabilité. C'est les 4 murs d'une maison. Je le répète à chaque fois que j'ai un 4, mais c'est vraiment cette idée. C'est que tout est posé, tout est carré. Et on l'a vu avec le roi, on a vraiment cet environnement qui est carré. Le problème avec les émotions, c'est que quand tout est carré, stable, que ça ne bouge pas, eh bien, il y a de l'ennui qui arrive. Il y a de l'ennui et cette idée un peu d'être blasé par les choses. C'est-à-dire que on a ce qu'on voulait, on est dans une relation qui est stable, qui nous apporte du bonheur, il y a un quotidien qui s'est installé, il y a... Voilà, c'est vraiment la sécurité, je pense que c'est le mot, c'est la sécurité. Mais du coup, vous commencez peut-être à vous ennuyer. Alors, par exemple, si c'est professionnellement aussi, euh, vous avez fait un peu le tour. D'accord? Avec ce roi, vous êtes dans la maîtrise, vous maîtrisez votre domaine. Euh, Avec ce 4 de coupe, on est vraiment dans l'ennui. On est vraiment dans... Bon, on est trop dans cette habitude, dans ce quotidien, qu'on ne voit pas justement des opportunités, des nouvelles opportunités. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a cet as de coupe. Justement, il y a quelque chose qui va émerger et on le voit, cette coupe, elle émerge, mais c'est à vous de la regarder. C'est à vous de tendre la tête vers cette coupe. C'est à vous de vous ouvrir. Donc, euh, donc oui, vous êtes dans quelque chose de stable, de carré, qui vous rassure, qui vous sécurise, mais justement, ça vous endort. Ça, il n'y a pas trop de mouvement, il n'y a pas trop de choses qui bougent, et peut-être que vous arrivez à un moment où vous avez envie que les choses bougent. De toute façon, ça va bouger parce qu'il y a quelque chose qui va émerger. On continue. Ah, mais tiens. Le fou, le mât, euh, un arcane majeur, du coup, un message important. On est dans la carte zéro, donc qui peut commencer un cycle ou qui peut finir un cycle et donc en commencer un nouveau. Et on est vraiment avec ce roi, on arrive au bout de quelque chose. Avec ce 4 on se rend compte que bon, ben c'est bien, c'est ce que je voulais, mais il manque quelque chose. Vous avez besoin de plus. Et ce fou, il est là pour vous dire c'est le moment d'oser, c'est le moment de sauter, c'est le moment d'y aller, c'est le moment de justement briser cette routine, de briser cette stabilité. Il faut mettre du mouvement. Et je pense que ce mouvement va naître d'une émotion. Il y a quelque chose qui va ressurgir. Une envie, euh, ça peut être pour certaines personnes un coup de foudre, une personne justement qui va rentrer dans votre vie et qui va faire émerger une émotion. Et du coup, ça va vous faire un peu comme revivre. Et donc, il y a cette potentialité avec ce mât de prendre ses affaires et de suivre cette personne, de se lancer dans cette aventure, même si ça paraît totalement insécurisé, si ça paraît totalement incertain, on y va. Le mât ne se pose pas de questions, il ne va pas réfléchir aux conséquences. Le mât, il saute, il y va. Il a cette naïveté de dire, mais on verra plus tard. Le mât, il est dans l'instant présent, il est dans le moment présent. J'ai envie, allez, je saute, j'y vais. Il n'y a pas de, il n'y a pas de doute à avoir. Pour ceux aussi, ça peut être professionnellement un désir pour une nouvelle profession, pour une nouvelle mission, pour un nouveau projet, pour un changement. Ça peut être également un déménagement. Vous avez depuis toujours envie d'habiter ailleurs, peut-être près de la mer, vu qu'on a l'as de coupe, près d'un lac, près d'une rivière, mais ça peut être tout simplement un lieu aussi qui vous a
touché, qui vous a ému, qui vous plaît depuis toujours. Ça peut être simplement aller visiter, partir en vacances, ça peut être plein de choses. Avec ces fêtes qui arrivent aussi, c'est peut-être cette reconnexion à des personnes qui ne sont plus dans votre vie et que vous voulez retrouver. Vous n'êtes pas sûr, vous avez un passé, ça peut être aussi ça. En tout cas, ce mât vous invite vraiment à faire bouger les choses, à vous mettre en mouvement, à ne pas rester dans cette sécurité, à ne pas rester dans ce quotidien qui commence justement à vous endormir. On vous dit réveillez-vous. Le mât, il y va. Avec pas grand chose, c'est-à-dire pas beaucoup de sécurité, pas beaucoup de choses, mais il y va. Il se lance parce qu'il écoute son désir, son envie, son cœur. Notamment avec cet as de coupe. En tout cas, il y a quelque chose qui a bougé pour vous. Et on finit avec ce 7 de bâton. Alors, ce 7 de bâton ici va nous dire que ce changement que vous avez la possibilité d'initier, je ne dis pas que tous les poissons vont l'initier, mais vous avez la possibilité de l'initier pour remettre du mouvement. Et donc, si vous l'initiez, ça va bouleverser beaucoup de choses et vous allez devoir justement défendre votre idée, défendre votre projet, défendre votre choix. Il va falloir que vous soyez sûr de vous, que vous montriez que vous êtes sûr de vous. Il y a vraiment, avec ce set de bâtons, c'est défendre ce qui nous tient à cœur, ce qui brûle en nous, ce qui nous passionne, ce qui nous éveille, ce qui nous fait vibrer. Ça risque de ne pas plaire à tout votre entourage, ça risque, notamment si c'est une nouvelle personne qui rentre dans votre vie et que vous êtes déjà en couple, ça peut être mal vu de votre entourage si ça fait longtemps que vous êtes, et vu qu'on a un roi de pentacle, c'est peut-être longtemps que vous êtes installé avec cette personne. Donc il va falloir justement vous dire oui, c'est mon désir, il est légitime, c'est ma vie, j'en fais ce que je veux, je suis légitime à faire mes choix, c'est moi qui les assume. Et cette carte vous dit, voilà, assumez vos choix, vous avez le droit de faire ce choix. Oui, ça peut paraître fou parce que peut-être vous avez une sécurité et que vous décidez de déménager, que vous décidez de changer de travail, mais en tout cas, vous y avez le droit. Oui, ça va être compliqué. Oui, il va peut-être y avoir des obstacles. Oui, vous ne savez pas comment ça va se terminer. Vous ne savez pas si ça va vous plaire, si ce couple va marcher, si ce projet va aboutir, si cette activité, vous allez être constant, si ça va vous faire du bien. C'est pas grave. Vous avez l'envie et vous avez le droit d'explorer. Vous avez le droit d'essayer. Vous avez le droit de changer d'avis. Vous avez le droit de changer de vie. Vous avez le droit de vivre qui vous êtes, de faire émerger cette émotion. Et même avec ce set de bâton, on est vraiment sur une émotion qui se transforme en un désir fort. Et voilà. Mais soyez avertis que peut-être, voilà, il va falloir justement que vous défendiez votre choix, que vous l'assumiez auprès des autres. On va regarder avec les portes de l'intuition, la carte conseil pour vous en décembre, on a le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. C'est un peu le message du mât qui revient. Ce moment présent, ne pas vivre dans le passé, ne pas vivre dans la projection, vivre dans ce que vous avez à vivre. C'est-à-dire qu'il y a cette émotion, il y a ce désir, il y a cette envie de changement. Vivez-le. Ne vous préoccupez pas des autres, de ceux qui vont penser, de ce que ça va changer dans votre vie. Préoccupez-vous de votre désir, de ce que vous vivez sur le moment présent. C'est aussi une carte qui vous dit, vous êtes légitime à vivre ce que vous vivez. On revient sur ce set de bâtons qui vous dit, mais oui, défendez-le parce que vous y avez le droit. Vivez ce que vous vivez. Ça ne plaît pas, c'est pas grave. Ne vous projetez pas. Ne soyez pas dans cette projection. Ne soyez pas dans ce mental qui risque de vous enfermer, qui risque de justement vous paralyser. On voit quelqu'un là qui essaye de monter au sablier. Il risque de se faire écraser au lieu de rester en bas dans la sécurité du moment présent, de ce qu'il vit. Alors oui, ça va peut-être changer, oui, ça va peut-être complètement bouleverser. Une fois qu'il y aura tout le semblant en bas, on ne va plus reconnaître cette montagne, ce pic. Effectivement, comme tout dans la vie, il y a un emballement et après ça va se calmer.
mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas la route que vous devez prendre. Si c'est ce que vous voulez, vous avez le droit. Mais vivez-le. Si vous faites ce choix, si vous faites ce changement, il faut vraiment que vous le viviez et que vous en profitez. Vous avez le droit d'écouter vos émotions. Vous avez le droit de vous écouter vous et de vivre ce que vous avez à vivre. C'était votre taroscope pour vous les poissons au mois de décembre 2021. J'espère que cela vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous, à partager et aimer cette vidéo si tel est le cas. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, vous avez toutes les informations en barre d'informations, ainsi que les jeux que j'ai utilisés, les références. Et on se retrouve très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin.